le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion aux promesses terrestres, les promesses que nous avons pour habitude de faire avec les gens de notre entourage, que je te promets que demain je te donnerai cela, je te promets que demain on ira ici ou là-bas, je te promets que je téléphonerai à cette personne, etc., etc. Si nous faisons ce genre de promesses et que nous ne respectons pas ces promesses, alors ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que faites attention, c'est un péché grave. Et ce péché peut petit à petit vous emmener à la perte de votre foi. Et maintenant, si c'est une promesse qui a été faite avec Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant il y a deux catégories de promesses que nous avons passées avec Allah. Il y a la première promesse qu'on appelle le ahd al-ast. C'est-à-dire, lorsque nous étions encore dans le monde des âmes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a posé cette question, alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et là nous avons tous dit, bala wa rabbina, oui, ô notre Seigneur. Et nous avons donc promis, de par cet échange de paroles, une soumission complète, une adoration dévouée, vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Là c'est la promesse que nous avons faite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si ici le mot promesse fait allusion à cette promesse que nous avons passée à Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde des âmes, si nous ne respectons pas cette promesse, donc si nous n'acceptons pas l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., ici ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la din, c'est de son sens réel que la personne qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, n'accepte pas son unicité, cette personne ne sera pas considérée comme un musulman. Et si ce sont les promesses que nous avons faites au moment où Hazrat Adam alayhi salatu wa salam est descendu sur terre, à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, allez tous sur cette terre, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ, que la personne qui recevra de ma part la guidée. Alors si cette personne suit cette guidée, cette personne aura la réussite. Et si cette personne ne suit pas cette guidée, elle aura la perte. Alors si nous prenons cette promesse-là comme référence, alors ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la personne qui ne respectera pas les promesses, c'est-à-dire les personnes qui ne respecteront pas la guidée totale qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura accordée, mais elle ne respectera qu'une partie et l'autre partie elle ne respectera pas, cela signifiera que cette personne sera toujours musulmane, mais que sa foi ne sera pas complète. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Donc là, ce sont quelques petites explications au sujet de ces promesses. Si c'est une promesse que nous faisons avec un être humain, en ne la respectant pas, alors c'est un péché et notre foi peut être en danger. Si ici le promesse signifie la promesse que nous avons fait à Allah subhanahu wa ta'ala de l'obéir, lorsque Adam alayhi salatu wa salam est descendu sur terre, à ce moment, si nous ne respectons pas cette promesse et que nous désobéissons à Allah subhanahu wa ta'ala tout en gardant la foi en Allah, cela signifiera que nous serons toujours musulmans, mais que nous faisons une faute très grave et que notre foi est toujours en danger. Et si ici le mot promesse signifie la promesse qui a été faite dans le monde des âmes, où nous avons promis de croire en un seul Dieu, en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne qui ne respectera pas cette promesse sur cette terre, c'est-à-dire qui ne croit pas en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne ne sera pas musulmane. Et justement, pour terminer à propos de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que je jure sur l'être qui détient la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam entre ses mains. La religion d'aucune personne ne pourra être complète, parfaite, tant que cette personne ne surveillera pas sa langue. Et personne ne pourra surveiller sa langue tant que cette personne ne surveillera son cœur. Et personne n'entrera dans le paradis tant que son proche, son voisin, ne soit pas protégé des méfaits de cette personne. Pour pouvoir entrer dans le paradis, il faut que nos voisins, les gens qui nous connaissent, ne subissent aucun préjudice de notre part par rapport à nos mauvais comportements. Le mot que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a employé, c'est le mot bawa'iq. Alors à ce moment,
les compagnons ont demandé au prophète d'Allah, qu'est-ce que le bawa'iq? Qu'est-ce que les préjudices? Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est que vous abusiez sur vos prochains, sur vos voisins. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit que toute personne qui reçoit des richesses d'une provenance illicite et qui les dépense, cette personne n'aura jamais de prospérité dans ses richesses. Qui utilise ce revenu illicite, cette personne n'aura jamais de prospérité dans ses richesses. Et la personne qui donnera aussi en aumône cette richesse impure, cette aumône ne sera pas acceptée. Et tout ce qu'il gardera d'illicite dans sa possession, ces choses-là l'entraîneront directement dans l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sachez, ô vous mes amis, que l'impureté ne nettoiera jamais. La seule chose qui pourra nettoyer, qui pourra purifier, ce ne sont que les choses pures, les choses licites. Et justement, pour illustrer le comportement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour illustrer ces deux hadiths que nous avons vus aujourd'hui, un exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est dit qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire une transaction. Une personne s'approcha de lui, il dit, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons cette transaction, mais attends-moi un instant, je vais récupérer de quoi te payer, je reviens. Attends-moi ici, ne bouge pas, et j'arrive tout de suite. Mais il est dit que lorsque cette personne est partie, par négligence, elle a oublié la promesse faite de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est donnée à d'autres occupations. Et ce n'est que 3 jours plus tard que cette personne s'est souvenue que j'avais dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de m'attendre. Alors il se précipite à ce même endroit pour voir si le prophète était toujours là, qu'il attendait toujours. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh mon ami, tu m'as dit que tu reviendrais immédiatement. Et cela fait 3 jours que je suis ici, 3 jours que je suis à ce même endroit en train de t'attendre. Là est le respect des promesses qu'a fait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala din liman la ahda la. Il n'y a pas de religion pour celui qui ne respecte pas ses promesses. Le prophète, il a fait la promesse d'attendre ici. Pendant 3 jours, il a attendu. Ou encore un autre exemple, c'est lorsque Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala anhu, il était en guerre contre les Romains. À un moment donné, ils ont fait un pacte de paix. Ils ont signé un cessez-le-feu pour quelques mois. Alors, Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala, il s'est dit que c'est un cessez-le-feu pour quelques mois. Et une fois ces mois passés, alors la guerre va reprendre. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit que nous n'allons pas attaquer, mais maintenant que les Romains pensent que c'est le cessez-le-feu, ils ont rappelé leurs armées, nous allons poster notre armée à la frontière des 2 pays. Et aussitôt le cessez-le-feu terminé, à peine le cessez-le-feu terminé, nous allons tout de suite attaquer ces Romains par surprise et nous aurons la victoire assurée. Donc Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala an, il a ce plan en tête jusqu'au moment où un compagnon radiallahu ta'ala an, habitant Madina Munawwara, apprend les intentions de Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala an. Il va immédiatement voir Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala an et dire, oh mon ami, oh Hazrat Muawiyah, oh chef des croyants, ne fais pas cela. Ce que tu fais, ce n'est pas une guerre. Ce que tu fais, c'est une tromperie. Tu es en train de tromper ton ennemi. Tu le fais croire que tu ne l'attaques pas, alors que tu lui as fait signer ces papiers dans le seul but de préparer une armée plus forte. Ne fais pas cela, car cela entraînera notre perte à nous tous. Laisse le cessez-le-feu terminer. Et une fois que le cessez-le-feu sera terminé, à ce moment tu prépareras ton armée. Un cessez-le-feu, c'est une paix, ce n'est pas une préparation d'armée. Donc là, c'est le conseil qu'a donné ce compagnon à Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala an, et il a respecté, il a accepté cette réprimande, et il a donc respecté le cessez-le-feu dans son intégralité, et ce n'est qu'après qu'il a monté une armée pour continuer ce combat contre les Romains. Donc là, nous avons
deux exemples typiques des musulmans qui respectent leurs promesses. Donc à nous aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre surtout en pratique ces deux hadiths que nous avons vus, protéger, choisir un bon comportement, un bon caractère et créer un climat de confiance, que les autres ont confiance en nous. Le vrai croyant, c'est celui en qui les autres ils ont confiance. Que comme il y a pour terminer cette histoire, nous savons tous, nous allons abréger l'histoire, c'est quelqu'un, un musulman, qui est accusé à tort et il va être condamné à mort. Avant sa pénitence, il va voir le gardien de la prison qui dit: oh chef de prison, je vais te demander une faveur, je vais être mis à mort, mais avant cela, j'ai une dette à payer, je dois de l'argent à quelqu'un, s'il te plaît, laisse-moi sortir, je vais à la rencontre de cette personne, je paye ma dette et ensuite je reviens. Et là, le gardien va demander: quelle est la preuve que tu me donnes que tu reviendras? Cette personne qui dit: oh chef, je n'ai rien à te présenter prouvant ma bonne foi, sinon que je suis un musulman. Et sache que le musulman, il respecte toujours ses promesses. Et donc nous allons abréger, le chef lui donne l'autorisation, cette personne va payer sa dette et ensuite il va retourner immédiatement, mais sur le chemin de retour, il va prendre un peu de retard pour différentes raisons. Alors maintenant la police qui demande au chef du gardien: où est ce prisonnier? Le chef du prison qui dit: je l'ai laissé sortir, il m'a promis qu'il reviendrait, mais apparemment il n'est toujours pas revenu. La police qui dit: si cet enfant ne revient pas, alors c'est toi qui seras mis à mort à sa place. Et au moment où cette personne va être mise à mort, nous voyons quelqu'un qui vient en courant, affolant, en pleurs, qui dit: laissez-le, c'est de ma faute, excusez-moi, je suis en retard, j'ai promis de revenir, mais j'ai eu un retard, maintenant je suis revenu, j'ai remboursé ma dette, vous pouvez maintenant me mettre à mort. Et ensuite l'histoire qui continue, mais juste pour montrer vraiment que le musulman, même si sa vie est en danger, ce musulman, il respectera toujours ses promesses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique le respect, les comportements, les promesses et la pratique. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous choisisse parmi ses aimés. Wa ma tawfiq illa billah.